J'ai envie que tu essayes, je veux que tu sois une vraie femme. Non, on va voir mes boulets. Non. Je supporte pas regarder les gens, je supporte pas les voir, je supporte pas qu'on me regarde. Moi, dans ma tête, je suis moche. On a beau me dire que je suis jolie, que je suis pas si énorme que ça, mais pour moi, dans ma tête, ça changera pas. Et voilà, t'es sexy comme ça. Ben, moi, j'aime pas. Je me fais bien beau pour toi, pourquoi tu te mettrais pas belle pour moi? Je le mettrai demain. Attends, me gaver là. Ta gueule, ta gueule. Non, toi, ta gueule. Toi, ta gueule. Bon, vas-y, dégage. Et casse-toi, Béziers. Mais au moins, il sera réglé, oui. Mais oui, mais casse-toi. Là, t'es en train de tout mélanger. Tu mets ça de ce côté. Là, on se jette, on se parle comme de la merde. Ça va vraiment finir mal et je vais me casser chez ma mère et ça va finir entre nous deux. Je comprends pas comment il peut m'aimer. Moi qui m'aime pas, qu'est-ce que lui peut trouver de bien sur moi? Je sais pas, je peux pas. À 18 et 22 ans, Alexandra et Grégory sont au bord de la rupture. Les kilos en trop de la jeune femme font de leur vie de couple un véritable enfer. Même si Grégory la trouve très jolie, Alexandra est tellement complexée par son corps qu'elle en vient même à appréhender une simple sortie en ville. Oh, attends-moi. Fatigué de subir depuis un an les angoisses et le mal-être de sa compagne, Grégory aimerait qu'elle s'assume enfin et compte la faire réagir. Pourquoi tu veux pas te promener dans la ville? C'est que je supporte pas, déjà d'une. En plus, tu vois très bien qu'il y a du monde de l'autre côté, à côté de nous. Ils nous regardent, ils sont figés sur nous. Les gens de derrière, je sais pas ce qu'ils pensent de moi par derrière. Et là, c'est en train de me saouler et j'ai envie qu'on rentre. Ouais, mais moi, j'en ai marre. Ben oui, ben moi, je veux rentrer. Ben oui, mais moi, j'en ai marre. On rentre. Ben ouais, mais ça me saoule. Ben on rentre. Ça me garde toujours rentrer, Ben oui, ben j'en ai marre. Ben t'es pas content, je rentre toute seule. Ben voilà. Ben oui, ben je rentre toute seule. Ben vas-y, t'as qu'à rentrer toute seule. Je m'en bats le couille. Non, j'en ai marre. Toujours pareil, là. Toujours à rester, ça me gonfle. Ben ouais, ben c'est en train de m'énerver, les gens. Je supporte pas regarder les gens, je supporte pas les voir, je supporte pas qu'on me regarde. Le regard des autres est devenu insupportable pour Alexandra. La jeune femme met donc un terme à cette balade en amoureux, sans tenir compte de la vie de son compagnon. Pour Grégory, c'en est trop. Moi, ça me saoule de devoir toujours rentrer. On peut même pas se promener 5 minutes dans la rue sans que mademoiselle elle sent mal à l'aise qu'elle veut toujours rentrer. Ah ben, elle me regarde à travers. Tu vois pas à travers. Mais ça changera rien. Non, mais t'as intérêt à changer, je te le dis, moi. Faut que t'as peut-être ton corps comme il est, c'est tout. Moi, j'avais de sortir, j'avais d'être en amoureux un peu. Touchée par les mots de son homme, Alexandra s'effondre. Pourtant, Alexandra n'a pas toujours été aussi mal dans sa peau. Petite fille joyeuse et épanouie, c'est après une adolescence difficile qu'elle commence à prendre du poids. Il y a 1 an et demi, elle rencontre Grégory, son premier amour, et les deux jeunes gens souhaitent rapidement avoir un enfant. Mais avec sa grossesse et depuis la naissance de Dylan, il y a 5 mois, Alexandra a encore grossi au point de ne plus supporter son image. Pour elle, un acte aussi banal que se regarder dans un miroir se transforme aujourd'hui en épreuve. Donc voilà, quand je me coiffe le matin, c'est mes cheveux, je me regarde pas moi. Si seulement je pouvais aussi aimer mon visage, ça irait, mais c'est pas comme des fois les gens dans la rue qui se font belles, qui se mettent dans le miroir pour se maquiller et tout. Non, moi, je me regarde moi, je m'aime pas. C'est pas possible de me regarder. Là, je reste devant le miroir, je me supporte pas. J'ai même envie de pleurer. J'aimerais changer. Ce qui me gêne, c'est mon ventre. C'est pour ça que je suis obligée de m'habiller en noir, parce que le noir, ça cache les bourrelets, ça cache tout. Bon, c'est vrai que ça cache pas la largeur, mais ça cache la plupart des choses. Dans ma tête, je me dis comment moi j'ai pu trouver un homme qui a pu m'accepter comme je suis. Avant, je m'imaginais pas rencontrer un homme et tout, et là que je comprends pas. Je le comprends pas comment il peut m'aimer. Qu'est-ce qu'il trouve de bien sur moi? Moi qui m'aime pas, qu'est-ce que lui peut trouver de bien sur moi? Je sais pas, je peux pas. Malgré le mal-être d'Alexandra, Grégory compte bien retrouver une compagne plus féminine à ses côtés. Et pour lui, cela passe impérativement par des vêtements colorés et sexy. Cet après-midi, le jeune homme veut la convaincre qu'elle est belle comme elle est, avec ses rondeurs. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est avoir... là, ce t-shirt, il est noir. Ouais, mais... Derrière, en plus, il est assez large. Derrière, on verra pas mes formes.
il sera pas collé sur la peau. Non, mais tu Et prends, c'est tu prends mieux. toujours du noir. Tu prends toujours des trucs noirs, noirs, noirs. Ben oui, mais le noir, ça va bien aussi avec les jeans. Tu m'as Oui, pris mais un moi, jean, ça va bien avec le jean. je veux de la couleur. Je veux que tu changes. Je veux que tu mettes de la couleur un peu. Ouais, ben non, pas rose. il y a Pas ta- rose. il y a ta Non, on taille. va voir mes boulets. Non. Attends, j'ai envie un peu que tu essayes. Je veux que tu sois une vraie femme. J'ai pas envie que tu te caches derrière le noir, tout le temps derrière le noir. Tu vois, comme si tu voulais te cacher, comme si tu voulais te cagouler. Tu veux pas me comprendre. Eh Toi, ben, c'est facile de parler. Toi, t'as pas les formes que j'ai, moi. Ouais, mais j'ai peut-être pas de la déformer. Moi, j'assume comment je suis. Toi, t'arrives pas à assumer ton corps. Tu sais tu très me- bien que je vais pas aimer, tu me fais essayer Ben, je pour sais, rien. mais au moins que je te vois avec. De la couleur un peu. Ben moi, j'aime pas. Je me vois pas sortir devant tout le monde, là, avec ce t-shirt. Le noir, ça cache les formes, c'est mieux. T'es obligé de cacher tes formes. Oui. Je vois les formes, non. C'est Ben, pas pour moi, je possible. préfère toucher une femme comme ça qu'une femme qui est mince et que je touche les os au lieu de. Ben ouais, ben toi. Mais il faut aussi que je me plaise à moi, non? Ouais, mais il faut que tu me plaises aussi à Ben moi. voilà. T'es sexy comme ça. Ben moi, j'aime pas. Au moins, tu te montres que t'assumes tes rondeurs. Et je vais pas me forcer à m'aimer pour toi. Si je m'aime pas, je m'aime pas. Je sais pas. Si je fais semblant de m'aimer devant toi, ça serait te mentir. Ben non, désolé. Moi, je m'aime pas, je m'aime pas. Le refus catégorique d'Alexandra n'empêche pas Grégory d'acheter la tenue sexy. Il compte bien faire changer d'avis sa compagne. Ouais, j'en ai marre. Hein. Attends, tout le temps, je t'achète des fringues, tout le temps, te cacher, tout ça, là. J'aime Bon. pas. Ouais, mais moi, j'en ai marre. Oui, j'aime pas mes forces, j'aime pas mes Ouais, forces. mais attends, j'en ai marre, tout le temps, te cacher tout le temps, là. Ben ouais. C'est bon, là, ça me Ben, tu gave. serais comme moi, ça serait pareil. Ouais, Voilà. ben, moi, Ben oui, ben moi, voilà. j'ai peut-être des formes, j'ai peut-être des trucs comme ça, mais moi, je me cache pas Ben derrière ouais, le mais toi, truc. t'es pas comme moi. J'aimerais bien la voir comme moi, dans ma tête, je la vois. Si je sais que dans ma tête, pour moi, j'aimerais bien qu'elle s'habille sexy et que tout le monde la regarde. Au contraire, tout le monde la regarderait parce qu'elle est jolie. Que si elle s'habille en noir et tout ça, ils vont lui dire cette fille, elle se sent mal à l'aise. Alors, de retour à la maison, il va lui montrer une vidéo des plus surprenantes. Il espère ainsi qu'elle ait un déclic et devienne enfin la femme dont il rêve. Mon cœur, tu peux venir voir, il faut que je te montre un truc. Mais ce défilé de mannequins grande taille n'a pas l'air de convaincre Alexandra. Loin de là. Regarde comme ces femmes, ils assument comment ils sont, comme ils sont rondes et leur bourrelet et tout, ils assument. Pourquoi toi, t'assumes pas pareil? Parce que j'arrive pas. Elle est plus ronde que toi et pourtant elle assume plus que toi. Ben, elles arrivent à assumer, elles arrivent à assumer. Pourquoi tu arrives pas? Parce que j'arrive pas à montrer mes rondeurs, j'y arrive pas, tu vas pas me forcer non plus. Non, je vais pas te forcer. Ben voilà, mais ben essaye de me comprendre, j'y arrive pas, c'est tout. pourquoi tu te braques comme ça? Mais je me braque pas, si tu me dis que tu les aimes bien, ben tu les aimes bien, c'est tout. Elles assument, moi j'assume pas. Je trouve que c'est dommage pour notre couple que t'assumes pas. Ben c'est dommage. Pour moi, dans ma tête, c'est je suis grosse, je suis moche. On a beau me dire que je suis jolie, que je suis pas si énorme que ça, mais pour moi, dans ma tête, ça changera pas. Le soir venu, Grégory ne désarme pas pour autant. Le jeune homme s'accroche à son rêve. Il demande même à Alexandra de porter les vêtements de la discorde pour une soirée en amoureux. Regarde, je me suis fait beau. Ça va bien comme ça, non? Ouais. On y va? Ben, moi j'aimerais bien que tu mettes ça. J'en ai marre que tu t'habilles tout le temps comme ça, là. Je vais pas mettre ça maintenant ce soir, alors que je pourrais le mettre demain pour toute la journée. Je reste comme ça. Je me fais bien beau pour toi, pourquoi tu te mettrais pas belle pour moi? Je le mettrai demain. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est quoi ça? T'es un peu gavé, là. Comme elle ne fait pas d'efforts, c'est vrai que ça me blesse beaucoup. J'ai l'impression qu'elle elle m'aime pas assez pour faire des efforts. Si Alexandra ne change pas, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça risque d'être vraiment compliqué à vivre avec elle. Pendant toute la soirée, Grégory et Alexandra campent sur leur position. Ce n'est qu'au moment du coucher que le jeune homme tente une réconciliation. Tu fais quoi? Je regarde les photos. On va me faire un bisou. Bon, là, t'as regardé. Sors. Pourquoi? Sors Ah, tu sais quoi, vas-y, c'est bon, là, tu me suis. C'est bon. Là. Vas-y. Allez, reviens. Mais pourquoi? Pourquoi c'est tout le temps comme ça?
Attends, je te demande juste un bisou et tu me repousses, je me sens repoussé, je me sens mal à l'aise là. Bah c'est bien, je m'en fous. Attends, tu peux bien me faire un bisou, un J'ai câlin? pas envie de te faire un bisou, j'ai pas envie de te faire un câlin, je te fais pas un bisou, je te fais pas un câlin. C'est tout. Bah attends, c'est tout le temps comme ça. Et j'ai besoin de tendresse, j'ai besoin que tu me prouves un peu que tu m'aimes en me faisant des bisous. Bah ouais, bah, tu sais très bien déjà que je t'aime, mais j'ai pas envie de t'embrasser, je Ouais, t'embrasse ben, pas, c'est tout. Ben, j'ai pas l'impression que c'est une preuve d'amour. Comment tu veux me prouver que tu m'aimes? Tu sais très bien que je t'aime alors, c'est bon. Ah ben, j'ai pas l'impression. Bah, j'ai pour pas- moi, des bisous, bah, c'est pas ce j'ai pas qui compte le l'impression plus que tu me le important, prouves, bah, hein. c'est bon. Eh, mais t'es casse, Greg, sérieux maintenant. C'est bon, tu me casses. Bah, c'est bien. On dirait même pas des amoureux, on dirait des amis ou des frères et sœurs. Et je t'ai déjà dit, tu sais quoi, si t'es pas content, tu pars à Béziers, tu t'en trouves une autre, c'est bon. Toujours des menaces, toujours des menaces, toujours des menaces. Sur ce, bonne nuit. Ah, bonne nuit. S'il va venir me toucher ou quoi, je sais qu'il va toucher, par exemple, mon ventre et ça va me gêner par rapport à mes bourrelets et je vais le rejeter comme si c'était un chien pourri et lui, ça va l'énerver de son côté et ça va partir de là, encore une fois. Le lendemain matin, Grégory est à cran. Il ne supporte plus de vivre en vase clos avec sa compagne. Son quotidien devient étouffant au point de perdre son sang-froid lorsqu'Alexandra lui demande de l'aide à la maison. Moi, j'ai envie de ranger notre armoire parce qu'elle est un bordel et je trouve même plus mes affaires. Je viens à peine d'être sorti, c'est bon. Bah, tu peux me mettre les affaires sur le lit. Ouais, c'est bon, je vais te les mettre, t'inquiète pas. Tu les veux, allez. Tiens. 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 Que ton côté, que ton côté. T'as pas besoin de t'énerver là. Quoi? T'as peine d'être sorti, tu me déranges. Tiens, tu veux plier, papier? Non. Là, t'es en train de tout mélanger. Ouais. Vas-y, déjà, range ça. Non, tu mets ça là. Quoi, je mets ça là? Tu mets ça là. Non, je vais mettre ça là. Ben non, oh ouais. Quoi, oh? Tu mets ça de ce côté. Non, mais moi, j'ai pas Ben envie. si, tu vas-y, mets de ce tiens. côté. Tu peux le mettre de ce côté, tiens. Tiens. Le drap, je t'ai pas demandé. Là, on se jette, on se parle comme de la merde. Si ça continue, ben, ça risque ou de péter, ou je risque de péter un plomb. Parce que pour l'instant, je me retiens, mais si je pète un plomb, je sais que ça va finir mal. Ou ben, ça va vraiment finir mal et je vais me casser chez ma mère et ça va finir entre nous deux. Pour rompre avec ce quotidien difficile, Grégory compte sur ses proches, Kevin et Johanna. Alexandra, physiquement, t'as besoin de te maquiller, de sortir, prendre soin de toi, quoi. Prends soin de toi. Les gens qui passent à la rue, tu t'habilles à ta façon, comme t'as envie. Évite de mettre du foncé pour cacher tes rondeurs, tu t'en fous. Mais sors un peu, ça va te faire énormément de bien. Même le fait d'aller boire un verre le soir ou quoi que ce soit, habille-toi, mets un peu de talons, maquille-toi, fais-toi les sourcils, va chez le coiffeur. Mais voilà, sois un peu coquette. Tu prends soin de toi, les gens ils vont te dire, eh ben, justement, ils vont pas te juger pour toi, ils vont te dire, eh ben, elle au moins, elle a des formes, elle assume. Elle prend soin d'elle, elle s'en fout du regard des gens. Et ça, c'est mieux. Juste un petit truc, tu vois, détache tes cheveux. Si toi, tu lui fais plaisir, ben, lui, il pourra que te le rendre. Afin qu'Alexandra retrouve une relation harmonieuse avec son homme, nous faisons appel à deux jeunes femmes. Loin de la maison, Alexandra va rencontrer Laurie, une jeune femme ronde qui s'assume, et Nabila, une coach en images. Bonjour, Alexandra. Enchantée. Ancienne complexée, Laurie fait aujourd'hui des concours de beauté, une expérience qui peut faire réagir Alexandra. Quand tu me vois aujourd'hui, tu penses quoi de ma personne? Je pense que t'es jolie, que t'arrives à te mettre en valeur. J'ai fait un gros travail sur moi-même, j'ai eu le déclic, je me suis dit bon allez, je vais prendre confiance en moi, je me suis mis devant le miroir, j'ai commencé à me maquiller et j'ai dit ah ben oui, ben tiens, mais finalement je suis pas si moche que ça. Il y a quelque chose. J'ai commencé à m'habiller un peu plus sexy, un peu plus près du corps et c'est vrai que je me trouvais moins ronde. Avant je m'habillais, j'étais vraiment habillée tout en large quoi. Et je me suis dit non, faut faire quelque chose, faut que je me réveille. Parce que si je reste comme ça dans ma vie, j'avancerai pas. J'aurai toujours une barrière. L'apparence, ça change tout. C'est sûr, on est différentes. On a une enveloppe corporelle un peu plus imposante que d'autres. Mais ça fait pas de nous des bêtes de foire ou quoi que ce soit.
Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir eu un déclic et de me remettre en avant. Et cette chose-là, si moi j'y suis arrivée, toi tu peux y arriver aussi. T'as 18 ans, c'est maintenant qu'il faut que tu avances et que tu fasses changer les choses. Moi, ça m'a pris du temps. J'ai 26 ans, j'ai perdu énormément de temps à cause de ça. À cause du regard des autres et de ce que je pouvais refléter à l'extérieur. Donc il faut que tu aies le déclic aussi. Je sais que c'est facile à dire et pas facile à faire, mais il faut que tu l'aies. Il faut que tu penses à toi, mais à ta famille. Il faut juste que j'arrive à me mettre devant mon miroir, comme tu l'as dit, et me dire, oui, en fait, je suis belle. Voilà. Il faut que tu franchisses le pas. Il n'y a personne qui peut le faire pour toi, ça. Tu prends ta respiration, tu prends sur toi, tu te dis, allez, je fonce. Je fonce pour moi et pour ma famille. Vaut mieux foncer pour ça, plutôt que de tout perdre. Tout va s'arranger pour toi. Merci. Je te souhaite. Les mots de Laurie semblent trouver écho chez Alexandra. À toi. Pour la première fois, elle donne le sentiment de vouloir se prendre en main. Elle est maintenant prête à rencontrer Nabia, notre relookeuse. Nabia, Enchantée. ça va bien? Ça va et vous? Très bien, merci. Les formes, on peut effectivement en jouer. La poitrine, ton décolleté. Je vois vraiment un décolleté qui est super joli, avec une belle peau. Donc voilà, t'as un très beau visage. Mais le jogging, le t-shirt méga large et la paire de tongs, faut le foutre à la poubelle, c'est pas possible. Vraiment. Oui. Donc ça, c'est niette. Pendant plus d'une heure, Nabia va transformer de la tête aux pieds Alexandra. Maquillage, coiffure, tenue, tout y passe afin de réconcilier la jeune femme avec son corps. Et là, je vais compter jusqu'à 3 et tu ouvriras les yeux. 1, 2, vas-y. Ah, ça fait bizarre. Ça fait trop bizarre. Mon visage, il a changé. C'est trop beau. Ça va, ça te plaît? Ouais. Ok. Je me voyais pas rester comme ça devant mon miroir et me dire que je suis belle. Non, jamais. Et c'est aux anges que la jeune femme part retrouver Grégory. Ça va. T'es très belle comme ça. Tu vois? J'en perds mes mots, j'ai du mal à parler. T'es très belle. Comment tu te sens maintenant? Belle. T'as plus honte de toi? Je suis fier de toi. Je suis fier des progrès que t'as fait. Merci. Je t'aime.